Pardon. S'il vous plaît, donc voilà, moi j'aurais voulu connaître la valeur juridique d'un tel panneau. Bon, je pense que donc sur les ouvrages dont vous avez cité tout à l'heure, je pense qu'il y en a un qui pourrait être dangereux, c'est au moins celui de la Combe Chauve, donc en aval de Maison du Roi, puisque de temps en temps on navigue dessus, même en été. Donc voilà, je pose ma question. Quelle est la valeur juridique de ça et qu'est-ce que le guide, qu'est-ce que ça lui occasionne si justement il est en aval de Combe Chauve pour naviguer? Voilà. Alors, je sais pas exactement où est ce que c'est que la Combe Chauve. La Combe Chauve, c'est en aval du barrage. C'est au-dessus du barrage. En aval du barrage, du guide. Là, c'est les gorges du Guil, enfin à l'aval du barrage, d'accord. Des panneaux comme ça, alors juridiquement, je veux pas vous répondre. Enfin, moi je suis pas juriste, je peux absolument pas vous répondre, hein, ça c'est clair. Maintenant, ces panneaux-là, c'est des panneaux qui sont, je dirais, normalisés EDF, que vous verrez partout en France sur l'ensemble des installations. Ils sont tous comme ça. C'est des panneaux qui font partie des différentes parades pour assurer et pour améliorer la sûreté hydraulique aux abords de nos ouvrages. Ils sont surtout orientés, ils sont aux abords des rivières, mais orientés vers l'extérieur de l'eau. Donc ça veut dire pour prévenir les gens avant qu'ils aillent qu'il peut y avoir danger. Il y en a un paquet qui sont installés un peu partout. Hein. Pierre a posé la question tout à l'heure. Je pense que tout le monde, tout un chacun, vous en avez vu un jour ou l'autre sur les abords de nos rivières. Maintenant, la portée juridique pour le guide, enfin pour l'encadrant d'eau vive par rapport à ces panneaux-là en cas d'accident, je peux vraiment pas vous répondre. Là, c'est... Parce que tout le monde m'entend? Pardon, mais attention, danger, il est dangereux. Prends le micro, s'il te plaît. Donc voilà, donc moi si je lis le panneau, attention danger, il est dangereux, enfin je vois à aucun moment il est interdit. Donc voilà. C'est pas une interdiction. Mais en même temps, vous êtes en train de nous dire que si on s'aventure en bas, attention pour nous. Donc qu'est-ce que ça veut vraiment dire en fait? Ça veut dire qu'il y a danger. Ça veut dire qu'il y a danger. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a danger, ça veut dire on interdit ou on n'interdit pas, ça veut pas dire ah bah tiens aujourd'hui... S'il vous plaît, essayez de vous faire passer le micro pour les réponses, sinon ça va être compliqué pour nous. Effectivement, c'est précisé attention danger, parce que l'interdiction de navigation n'est pas du ressort d'EDF. Au même titre que dans le canyon du Fournel, je prends un exemple où on est en plein dedans actuellement, dans le canyon du Fournel, l'interdiction de pratiquer existe, mais c'est pas EDF qui la donne, c'est la mairie de l'Argentière. L'EDF n'a pas vocation à interdire la navigation sur le cours d'eau, puisque l'eau est à tout le monde, le partage doit se faire, et c'est pour ça qu'on a des consignes d'exploitation extrêmement contraignantes en termes de mouvement de débit, qu'on a ce genre de panneautage pour préciser effectivement le danger qui existe. Maintenant, il n'y a aucune interdiction, sauf à des endroits particuliers. Il y a des lieux particuliers sur la Durance, je pense notamment plus bas, à l'aval de Serponçon, où il y a des interdictions de navigation. C'est pas le cas chez nous, sauf à certains endroits. Mais voilà, effectivement, c'est pour ça que c'est écrit danger et non pas interdiction. Je veux juste préciser par rapport au danger, c'est ce que je te disais, c'est l'augmentation de débit. C'est des cas rares, mais ça peut arriver. Tu multiplies le débit par 16 à l'Argentière. C'est juste vous donner cette notion. Après, c'est important de savoir ça. Et ça par beau temps. Oui, qu'on soit bien d'accord. C'est pas... Thomas va prendre le micro. Alors, simplement, moi je voudrais juste rappeler des choses. C'est que le panneau, on connaît bien. Les ouvrages, on les connaît pas aussi bien que vous, mais au fil des temps, au fil du temps, au fil de nos pratiques professionnelles, on commence à savoir les incidences qu'ont les ouvrages sur les cours d'eau. Et ce qui est important, je crois, en termes de discours, c'est de plus d'afficher un partenariat gagnant-gagnant et pour vous et pour nous. On n'est pas là pour s'interroger sur l'accès, il est autorisé ou non. Parce que souvent, on arrive même à apprendre à des techniciens de l'ouvrage les conséquences qu'il va y avoir en aval dans les gorges où on navigue. Et là-dessus, je suis pas inquiet parce que dans les 20 dernières années, de professionnels qui se sont fait coincer dans des manœuvres d'ouvrage, j'en connais pas. Alors peut-être que c'est des cas que je connais pas, mais j'en connais pas.
Donc il y a des principes qu'il faut respecter, mais je crois que le plus important, c'est surtout que nous, on fasse passer le message. Là où ça fait mal, c'est quand c'est nous qui en payons les conséquences, notamment d'interdiction en aval de certains ouvrages. Vous parliez de pratique du canyon, c'est le cas sur la Biesse. On voit des étrangers qui vont faire du canyon, qui se fichent de la réglementation, parce que, et nous, trop du canyon qui sommes là dans le département, on peut pas, ça fait mal quoi. Alors c'est dommage parce que le message, nous on le fait passer, on est en aval d'ouvrage, il y a des périodes où c'est dangereux, il y a des périodes où les professionnels sont là comme vous pour avertir les gens du risque et du danger, sont là aussi pour faire connaître les ouvrages que vous avez à gérer. Il faut qu'on, dans le partenariat qui existe, il ne faut pas que ce soit de la présentation où on ne connaît pas, mais c'est plus de choses qu'on peut aussi vous aider à faire passer un message. Je crois que c'est fait au quotidien par les pros sur les ouvrages. De prévenir les clients qu'on nage pas à Maison du Roi parce que derrière il y a un barrage, je crois que c'est fait et les gens ne vont pas nager trop près des ouvrages. D'aller faire de la randonnée aquatique derrière, c'est pareil, on les prévient si on est avec eux qu'il faut des fois se mettre à l'abri et on sait le faire. Voilà, c'est là-dedans qu'il faut qu'on progresse et c'est pas dans la lecture des panneaux qu'on connaît bien depuis plus de 30 ans quoi. Et des fois ils nous font bien sourire, au contraire on dit attention il est dangereux alors on y va. Non, pardon, pour rectifier. Non, c'est quand même pas de la provocation, non, c'est dangereux, on y va, non, c'était pas du tout là-dessus que... Mais c'est après, quelle est la responsabilité engagée? Enfin, si quelqu'un a la réponse, hein, je sais pas qui. C'est toi qui engage ta responsabilité quand il va. Oui, mais t'es d'accord avec moi que des panneaux comme ça, il y en a partout? Mais ça me gêne pas, ces panneaux. Ah ben moi non plus. Alors, Mais je voudrais quand même qu'on ait une journée sécurité, savoir si, par exemple, moi, en tant que guide, je serais... Quand ils augmentent le débit, je suis content. Voilà, et juste un truc, je pense que dans la région, c'est vraiment la gorge où il pourrait y avoir des conséquences un peu comme dans le Fournel, parce que tous les autres sont des domaines assez ouverts, des rivières très ouvertes, et on n'aurait pas ce genre de problème. Dans le Fournel, il n'y a pas de conséquences, attention. Ah oui, je sais ce que je veux dire. Et pour terminer, pour en revenir à ce qu'il disait, le seul problème, c'est que ça n'arrive jamais. Voilà. Et comme ça n'arrive jamais, on ne sait jamais quand ça va arriver. Voilà. Non mais vous comprenez le petit souci, le petit dilemme, c'est pas contre vous, c'est juste de savoir d'ouvrir le débat quoi. Juste pour terminer, pour répondre juste sur ça, nous non plus on sait pas quand ça va arriver, justement parce que les fois où on fait des manœuvres volontaires, elles sont encadrées par des consignes extrêmement strictes qui nous imposent notamment de les effectuer que de nuit. Nos manœuvres volontaires ne sont effectuées que de nuit. Sur tous les aménagements des Hautes-Alpes, enfin du département en tout cas géré par Jules Largentière, je ne connais pas les conditions d'exploitation des autres aménagements un peu plus bas, toutes les manœuvres ne sont faites que de nuit. Quand on doit ouvrir une vanne, faire un essai, vidanger le barrage de Maison du Roi comme on l'a fait il y a quelques semaines, on se lève à dépôt trombinet et on y va tant qu'il fait nuit. C'est quelque chose de très contraignant, mais c'est quelque chose qui est ancré pour nous dans la culture de sûreté hydraulique qui permet d'exploiter les aménagements et de permettre à des gens comme vous d'utiliser l'eau vive comme un moyen de gagner sa vie en toute sécurité quoi. Voilà. Et pour moi aussi, parce que moi je fais pas d'eau vive, mais ça m'est déjà arrivé d'aller avec un guide faire du raft, faire du canyon, pas encore, mais ça va peut-être tarder. Oui. Et voilà, donc dans ces cas-là, même si je sais comment fonctionne l'orage qui est au-dessus, il faut être conscient du danger. Pour autant, voilà, sur la route, il faut être conscient du danger, ça n'empêche pas de rouler à 130. Je suis pas d'accord. La route, tu es maître de ton véhicule, là tu n'es maître de rien. Il y a toujours des impondérables, même sur la route. Non, je suis d'accord, on n'est pas maître de la météo. Mais ce qu'il faut quand même bien voir, c'est que là, on est vraiment... Personne n'est maître de rien. Ça reste quand même une variante un peu compliquée à gérer, quoi. Et pour vous, et pour nous. Il y a quelque chose qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est l'occurrence à laquelle ce genre d'événements peuvent arriver, qui est extrêmement faible. La gravité peut être importante, mais c'est extrêmement faible. Le nombre de fois où une machine va s'arrêter accidentellement parce que le réseau a un problème et que le débit va se reporter dans la rivière où d'habitude il y a juste 5 mètres cubes de débit réservé, c'est quand même extrêmement faible. Je suis d'accord, ça implique que ça n'arrive jamais, on a l'impression que ça n'arrive jamais, mais ça veut aussi dire que c'est fiable.
que le fonctionnement des aménagements est fiable. Et dès l'instant où nous, en tant qu'exploitants hydroélectriques, on a un doute sur le fonctionnement de nos aménagements, sur l'intégrité et la sécurité des barrages, d'une manière générale, il y a des mesures qui sont prises de suite pour rétablir la sécurité, pour ce que nous on appelle en interne la sûreté hydraulique, la sécurité des personnes externes à EDF, vous tous, les pêcheurs, les promeneurs, nous on appelle ça la sûreté hydraulique. Dès que c'est mis un petit peu en danger, il y a tout de suite des actions qui sont faites pour rétablir ça très rapidement, quoi. Voilà. C'est maîtrisé, c'est fiable. Il peut y avoir des dysfonctionnements, comme d'habitude, mais d'une manière générale, c'est maîtrisé. Micro. Oh putain. Quels sont les aménagements actuels hydroélectriques sur la partie basse de la Biesse qui empêchent actuellement la pratique du canyoning et de la navigation? Sur la Biesse, il y a un seul aménagement hydroélectrique, c'est celui de Champcéa. Ce qui empêche la navigation, c'est le préfet, comme j'ai entendu à ma droite. C'est un arrêté préfectoral. C'est pas EDF, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas EDF qui interdit la navigation. Je vais pas vous dire que pour nous c'est pas sécurisant, mais c'est pas EDF qui interdit la navigation. C'est un arrêté préfectoral. C'était quand même un petit peu l'EDF au début. Je devais pas être né, je pense. Mais... Après, l'EDF est d'accord. C'est un avis qui est donné par EDF aussi, quand même. L'avis est donné, je suis d'accord avec toi, l'avis est donné, on est tout à fait d'accord. La décision, elle revient pas à EDF. Non, elle revient pas à vous, on est d'accord, mais c'est bien vous qui donnez quand même un avis. Il y a un avis qui peut être donné technique sur le fonctionnement, sur... Si tu prends sur le gouffre, l'EDF avait le même avis que nous. Vous étiez d'accord. Merci Alexandre. Si vous avez plus de questions, on va peut-être procéder un peu à la clôture de la journée. Alors, deux choses.